Bonjour les Sagittaires, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance de juin 2021. Donc je l'ai fait un petit peu plus tard que d'habitude parce que je ne sais pas comment vous étiez vous avec cette pleine lune en Sagittaire. Enfin moi, en tant que Sagittaire, ça m'a un petit peu bousculé. Et donc, comme j'utilise vraiment principalement les énergies du moment pour faire les guidances, bah, ce n'était pas du tout possible pour l'instant. Donc, j'espère que vous aurez vos guidances de juin pas trop loin. Ça dépendra du téléchargement de YouTube. Mais en tout cas, je suis très contente de vous retrouver. Alors, quelle est pour vous et pour nous, du coup, pour ce mois de juin 2021, la conclusion énergétique des guides? Allez, s'il vous plaît, Sagittaire, juin 2021. Je ne veux pas. Uhum. Donc on verra ça. Un soleil qui résiste aux attaques. C'est bien. Allez, c'est parti. Pour ceux qui me suivent, vous savez que Gaïa commence la guidance. Elle donne le tempo des énergies. Allez, Gaïa, s'il te plaît, pour les Sagittaires, juin 2021. S'il te plaît, Gaïa. Allez, énergie centrale. Énergie associée. Énergie accompagnatrice de fin de mois. Votre dos de deck, l'abondance. Et ouais, super. Allez, on est parti. Que dit Gaïa dans votre énergie centrale? Ah, comme les petits copains cancer. Alors, il semblerait que le 8 d'eau, euh, nous soyons sur des énergies sentimentales, affectives, émotionnelles grises. Mais regardez ce qui vient ici, c'est tout à fait en rapport avec le dos de deck de Gaïa. On a les poissons de l'abondance qui vont remettre visiblement beaucoup de couleurs sur ce mois de juin, beaucoup de couleurs dans cette grisaille. Chouette. Allez, en énergie associée, je crois que vous l'avez déjà eu, le scribe. Le scribe, donc énergie dans 12, où on voit très bien ici, donc énergie d'air, où on voit très bien que on a un poignard qui tombe, qui part. On a le chakra de la gorge ici qui est réanimé. Et on voit très bien ici qu'on a une espèce de troisième œil qui est complètement éclairé. Alors que dit le scribe pour Gaïa? Il dit tout simplement que, regardez cet environnement étoilé. Le scribe, il est là pour stipuler que il y a une pleine conscience, une pleine connaissance, une pleine volonté de faire sortir ce qui doit sortir, ce qui doit jaillir en pleine conscience. Et ce poignard ici, qui est vraiment tête en bas, prouve qu'il y a un lâcher-prise qui permet ici d'avoir des antennes flamboyantes et donc d'être la lumière au milieu de la nuit. Le scribe, c'est celui qui va euh, éclairé par son charisme, par son intelligence, par sa connaissance, par sa volonté, qui va amener un éclaircissement aux choses. Alors, est-ce que c'est vous qui prenez cette énergie du scribe ou est-ce une tierce énergie? C'est ce qu'on va regarder. Et en énergie associée de période de juin, c'est l'arcane majeur numéro 5 du Père. Alors chez Gaïa, le Père, c'est celui qui est dans la plénitude, qui est, regardez, vous voyez, il a les bottes bien ancrées dans le sol, il est tout à fait conscient des enjeux, il est conscient aussi d'être parvenu à ce qu'il voulait.
c'est l'homme de la réussite. C'est l'homme qui a réussi à aller là où il voulait aller, en pleine conscience, en pleine exactitude. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce mois de juin, c'est très intéressant, c'est que certains Sagittaires, je vous rappelle que cette guidance est générale, nous ne pouvons pas tous vivre la même chose en même temps, mais ce qui est très intéressant et ce que veut nous dire Gaïa, c'est que les énergies associées prouvent qu'on a à la fois la volonté, la conscience, la connaissance, et on a aussi l'action de faire naître quelque chose de stable. Et en fait, on est en train de vous dire qu'avec le Père, il y a quelque chose d'officiel et de stable qui va être en place à la fin de ce mois-ci. On va voir ce que disent les anges pour compléter ce tirage très prometteur. Il y a de la stabilité, du confort. Hop là. Du raisonnement fiable, une certaine plénitude qui s'inscrit ici dans ce début de tirage. Alors cette abondance qui va, abondance sentimentale, affective, émotionnelle, qui va donc enlever cette grisaille pour les Sagittaires au mois de juin. Sur ce personnage, alors j'entends ce qu'on me dit, c'est pas encore très clair. Je ne sais pas si c'est vous qui prenez cette attitude charismatique de volonté d'agir vers une pleine conscience des choses et une pleine connaissance, ou c'est une tierce énergie qui vous aide. Là, on va demander au guide là de préciser, s'il vous plaît. Et sur cette situation vraiment officielle d'ancrage, de bien-être, de confort, de réussite, là où on voulait vraiment arriver, par le Père. Arcane majeur du Père, qui est très très fort. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, c'est une réussite. 6 de feu, c'est la carte mineure de la réussite. C'est la carte mineure qui vous dit il y a de l'action dans l'air, il y a vraiment eu des choses qui ont été mises en place, mais c'est pas pour rien, parce que c'est pour vraiment récolter les lauriers. Donc, quels sont les lauriers? Ce sont ces poissons d'abondance émotionnelle, sentimentale et affective. Alors, est-ce que mes anges ont été sympas et m'ont dit qui est ce scribe? C'est vous ou c'est quelqu'un d'autre? C'est le 8 d'eau, donc c'est vous. Vous allez dire pourquoi? Parce que vous êtes en pleine conscience que vous devez quitter une situation émotionnelle qui ne vous convient plus, c'est ce que dit le 8. Et c'est pas triste parce que c'est victorieux. Vous devez tourner la page de quelque chose et vous allez le faire en pleine conscience, sans heurts, sans crise, sans souci, sans tristesse. C'est quelque chose, à mon avis, qui est latent depuis longtemps et qui va vous amener justement à sortir de cette grisaille pour pouvoir accueillir quelque chose de neuf et de victorieux. Oui, 9 de terre, hein, regardez. Vous allez vraiment être la chenille qui devient papillon. Vous allez vous envoler vers quelque chose. On est vraiment dans la terre, on est vraiment ancré ici. C'est quelque chose que vous allez vraiment vivre. Vous n'allez pas l'imaginer, vous n'allez pas le rêver. Vous allez vraiment prendre conscience que vous êtes bien, ancré, sérieux et efficace. Et c'est quelque chose qui est très victorieux parce que c'est un travail qui était visiblement latent ici. Un travail où il fallait que vous preniez cette situation en main pour accepter de tourner le dos à ce qui ne vous convient plus. Est-ce que le rider va nous préciser tout ça? On est super synchro ici, c'est-à-dire que vous avez... En fait, cette carte, je vous le dis, elle est en train de dire que vous avez survécu aux attaques.
Vous avez survécu aux attaques, vous vous êtes renforcé et vous pouvez prendre aujourd'hui un nouveau chemin beaucoup plus délesté des soucis et, 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 euh, et vraiment, ça met en exergue vraiment l'équilibre de la Terre, hein. Quelque chose qui est vraiment bon pour vous et victorieux. Sagittaire, alors sur cette victoire vers une abondance émotionnelle et affective, sur cette pleine conscience de tourner le dos à ce qui ne nous convient plus, et sur l'accueil d'une position stable et efficace et abondante, hein, le papillon, le 9, 9 de pentacle, c'est bien, on est bien. Oui, on nous dit il faut tourner le dos, hein, c'est la même carte, hein. On est synchro, merci mes guides. Alors vous avez un roi de coupe, hein, c'est confirmé, hein. Ça confirme, de toute façon, pour ceux qui me suivent, vous savez que Gaïa, on est trop synchro, hein. Elle se trompe rarement. Vous avez des jolis poissons d'abondance amoureuse qui arrivent. Il y a un roi de coupe ici qui vous veut du bien. Ça va être une véritable victoire parce que c'est ce roi de coupe, je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées. Vous adaptez en genre pour ce qui vous concerne. Le roi de coupe, c'est celui qui sait ce qu'il veut. C'est celui qui actionne vraiment vers l'affectif. Euh, je vais voir si c'est vous qui prenez cette position de roi de coupe, hein. C'est-à-dire vous avez envie d'offrir votre coupe à quelqu'un ou si c'est quelqu'un qui vient vous offrir votre coupe. On va attendre, j'ai déjà quelques notions là qui me sont dites à l'oreille. On va voir. Et vous avez vraiment un nouveau départ ici, en pleine conscience, en pleine lumière, en plein soleil, dit le rider, hein. Le rider, oui, on est sur l'arcane numéro 1, l'arcane majeur numéro 1, où on vous dit vous avez tous les outils aujourd'hui pour avoir ce changement qui était visiblement un changement voulu. Parce que vous êtes le scribe, parce que vous l'avez voulu, parce que vous avez travaillé pour, parce que vous n'êtes plus dans le personnage qui subit. Le scribe ne subit rien. Le scribe, il fait sortir de la gorge ce qui doit être sorti. Le scribe, il sait, il connaît, il veut. Et c'est ce que vous allez être sur ce mois de juin, fort et charismatique. Et oui, quelle synchronicité. Merci mes guides. Faut que je pense à les remercier. Merci mes tarots. On est vraiment, c'est très très fort, c'est très fort le ressenti que j'ai. On est vraiment ici sur la fin d'un cycle, c'est de l'ordre de la destinée, c'est ce que vous dit le rider. On est vraiment sur quelque chose qui va vous permettre de déployer vos ailes et de vous ancrer dans une situation qui va vraiment vous amener une plénitude, vraiment la plénitude. Très joli tirage. C'est pas doux, hein. Ça match. Quatrième ligne. Alors, s'il vous plaît, mes guides, précisez-moi, est-ce une tierce énergie qui offre la coupe ici? Quelle est la conséquence de choisir de tourner le dos à ce qui ne nous convient plus? Et quel est ce nouveau départ de l'ordre de la destinée? On est sur un tirage général, hein, donc ça peut être professionnel, relationnel, amical. Oui, il y a quelque chose, il y a un projet qui enfante. L'impératrice, elle enfante. L'impératrice, elle est reine de tout. Elle est reine à bord. Elle est décisionnaire. Elle est bien, la reine. Elle est bien sur le plan matériel, sur le plan affectif, sur le plan émotionnel. Elle est bien. C'est vraiment ce que je ressens. Cette ligne, vous êtes bien.
Ah ah. Attention à l'illusion. Alors, comme toutes les cartes du tarot, cette carte, elle n'échappe pas à la règle, c'est-à-dire le pendant négatif et le pendant positif. Le pendant négatif du 7 de coupe, hein, c'est l'illusion. Alors, l'illusion de l'amour, c'est possible, c'est pas du tout ce que je ressens, je pense que je vais la recouvrir. L'autre pendant de cette carte, pendant positif, c'est le choix. Alors, est-ce que vous allez avoir plusieurs euh, rois de coupe qui viennent à vous? Parce que c'est pas vous finalement le roi de coupe, c'est ce qu'on me dit. On va voir. Je vais la recouvrir. Je préfère. C'est très intéressant ce 3. C'est très intéressant placé là parce qu'on est synchro, vous avez un nouveau départ parce que vous tournez le dos. Et regardez, vous tournez le dos, vous avez choisi votre bâton. Ça y est, vous n'en avez plus qu'un. C'est celui que vous avez choisi, vous regardez de nouveaux horizons. Les deux qui ne vous conviennent pas, vous les laissez derrière vous. Super synchro, merci mes guides. Et alors vers quoi on va? On va vers une nouvelle, parce que le valet de Pentacle, c'est celui aussi qui amène la bonne nouvelle dans une de ses fonctions. Le valet de Pentacle, c'est la nouvelle qui est souvent bonne, bon, qui peut être négative, hein, comme toutes les cartes, mais ici, avec ce tirage-là, elle est forcément bonne. Et c'est le nouveau départ dans la matière. On est beaucoup, beaucoup ici dans la terre. On est vraiment ancré dans la terre. Je vais aller quand même recouvrir cette carte-là pour savoir. Je ne crois pas en l'illusion, il y a trop de réussite ici. Donc je pense que c'est plutôt le choix. Faire le bon choix. Armez-vous pour, d'où l'intérêt, ce que disait le scribe, l'intérêt du scribe ici, c'est vraiment être en pleine conscience des choses. Fin 2020. Hop là. Alors, on a le 7 qui a sauté, donc je vais les prendre. On a le 7 de Pentacle, c'est-à-dire que vous n'êtes toujours pas au 10, c'est-à-dire que vous devez œuvrer encore pour trouver la réussite, bien qu'elle soit là mentionnée dans le 6. Et ici, c'est l'arcane de la mort. Donc ça prouve bien que vous êtes sur un changement. Et ce changement, il est littéralement positif. Il ne peut pas être autrement sur cette ligne-là que positif, puisque vous avez ici le 7 de feu qui est marqué, je vous invente rien, victoire. Donc ce n'est pas une illusion. C'est peut-être le choix du chemin que vous allez devoir emprunter ici pour arriver vers cette situation qui est une situation visiblement de votre destinée, le nouveau départ dans la matière et l'accomplissement, parce que le Père, c'est l'accomplissement. Il est bien où il est. Très joli tirage, un mois de juin sur les chapeaux de roue. Regardez ce soleil qui est attaqué de toutes parts, mais son noyau reste feu. Et on vous dit que n'oubliez pas le pouvoir de créer. La réalité dans l'espace-temps est sacrée. Avance. N'aie pas peur. Très très beau tirage. Je suis ravie. C'est bien synchro. Ça correspond bien aux énergies de juin qui sont vraiment avec cette pleine lune du 26 qui a été vraiment très très impactante pour les Sagittaires parce que c'était une pleine lune en Sagittaire. Et on voit qu'il y a eu un bon nettoyage et que ici on tourne la page sur ce qui ne va pas. Prenez soin de vous, c'est l'essentiel. On se retrouve très vite. Namasté.